Le Midrash Psikta sur la Parashat Bo dit que Akadosh Baruch Hu juge Mida Keneged Mida, et ça on le sait, on le voit, c'est illustré dans plein d'endroits dans la Torah. C'est-à-dire que selon de la façon dont toi tu te conduis, Akadosh Baruch Hu se conduira avec toi. Et le Midrash nous dit que euh, comme les fils de Léa faisaient honte aux fils de Bila et de Zilpa, il les a traités de fils de servantes. C'était quelque chose de dégradant. Et bien, à cause de ça, on est descendu en Égypte. Alors, je vais vous expliquer. Vous savez bien que Yaakov s'est marié avec 4 femmes. La femme principale, c'était Rachel. On apprend ça à la fin de Parashat Ruth, que même les enfants de Léa ont béni Ruth que sa descendance soit, qu'elle soit comme Rachel et Léa. Ils ont mis Rachel en premier. Donc, la femme principale de Yaakov, c'était Rachel. Après, c'était Léa. Ça, c'était les 2 femmes principales. Et il y a eu aussi il s'est marié avec 2 autres femmes. C'était les servantes de Rachel et de Léa. Elles s'appelaient Bila et Zilpa. Et il a eu 2 enfants avec Bila et 2 enfants avec Zilpa. Et 2 enfants avec Rachel. Et comme Yaakov Avinu a eu des enfants avec Léa, les enfants de Léa appelés les fils de Bila et de Zilpa, il les traitait, vous êtes des fils de servantes, donc il ne les mettait pas avec eux, il vivait un peu séparé d'eux, il les dégradait un petit peu. Midrash nous dit la chose suivante, Akash Baruch Hu a dit comment faire pour que les 2 fils de Bila, et donc les tribus que ça va donner, qui vont donner les 2 fils de Bila pareil, comment faire pour que ces 4 tribus-là font partie intégrante de Am Israël. Akash Baruch Hu a dit la chose suivante, dit le Midrash, je vais tous les faire descendre en Égypte, et le soir du Sidér, ils diront tous, sans distinction, Avadim, Ayenu, les Paro Israël, nous étions esclaves de Paro en Égypte. Alors, ce Midrash est effrayant parce que on voit que qu'est-ce qu'il veut dire ce Midrash? Que toutes les souffrances que les nés Israël ont souffert en Égypte, tout l'esclavage, tous ces enfants qui ont été noyés, tous ces juifs qui ont reçu des coups quand ils étaient esclaves, etc., toute cette tristesse, toute cette difficulté, tout cela parce que les fils de Léa ont fait de la peine aux fils de Bila et de Zilpa. C'est textuel dans le Midrash. Akash Baruch Hu a dit, je vais les faire descendre, ils vont tous devenir des esclaves, comme ça il n'y en aura pas un qui dira, moi je ne suis pas des esclaves, vous êtes des esclaves. Non, on est tous des esclaves. On dit tout le soir du Seder, nous sommes des esclaves de parents en Égypte. Et donc, tout ça simplement parce que les fils de Bila et les fils de Zilpa ont manqué de respect. Tout ça parce qu'on a fait de la peine. Alors, on voit ce Midrash, la gravité de manquer de respect à qui que ce soit, juif ou non juif. La Gemara raconte que, je crois que c'est Rabbi Yochanan qui disait, jamais personne ne m'a devancé pour dire bonjour. C'est toujours moi qui disais bonjour en premier, même aux non-juifs. Et quant à faire de la peine à un juif, c'est une des 613 mitzvot. C'est un interdit de la Torah. C'est marqué dans le Sefer Torah, l'otonu et achicha. Tu ne feras pas de la peine à ton prochain. Donc, ça commence même dans le couple. On n'a pas besoin de faire une peine en public pour transgresser cet interdit-là. Quelqu'un qui parle mal à sa femme, une femme qui parle mal à son mari, qui dit un mot méchant, ou un homme qui dit un mot méchant à sa femme, qui fait de la peine, ou à son enfant, ou à son frère, à sa sœur, à ses amis, à qui que ce soit. Tout ça, c'est un Issur Torah. Et on ne parle même pas des gens avec qui nous avons le devoir de kavod, comme les parents. On a dit que, ou les Talmidei Chachamim, les parents, kavadata v'chavet imecha. Alors si on leur fait de la peine, c'est encore plus grave. Et le et, kaved et avicha batimecha, ça inclut le grand frère, ça inclut les beaux-pères et belles-mères, ça inclut les grands-parents. Ce et-là, le et vient toujours rajouter quelque chose. Et d'où on apprend qu'il faut respecter les Talmidei Chachamim, parce qu'il y a marqué et Elokim ira. Vous savez, dans la Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui expliquait tous les et de la Torah. À chaque fois qu'il y a marqué et vegam dans la Torah, c'est pour ajouter. À chaque fois qu'il y a marqué ach verak dans la Torah, c'est pour retirer. Et tous les et de la Torah, il y avait une explication. Kaved et Amira, on vient d'expliquer. Et bien, sur le verset qui disait et Elokim ira, tu craindras l'Éternel, alors là, il ne savait pas quoi dire. Jusqu'à Rabbi Akiba vienne, nous dit la Gemara, ils disent et Elokim ira, qui on va rajouter kaviachol à Kadosh Baruch Hu pour craindre. Et c'est un rajout, c'est les Talmidei Chachamim. On apprend qu'on doit respecter les Talmidei Chachamim. Alors, quand le Bachomer, la Gemara a dit celui qui manque de respect à Talmid Chacham, a une refoua les makato, il n'y a pas de guérison à sa maladie. Donc,
Ceci pour nous dire que même un juif simple, même un membre de la famille, faire de la peine, c'est un issour de la Torah. C'est une des 613 mitzvot. Et si les Shevatim, si les fils de Léa avaient su ce que ça allait donner, autant de souffrance en Égypte, tout simplement parce qu'ils appelaient les fils de Bila et de Zilpa, les traitaient de servantes, imaginez comment ils se seraient retenus. Donc maintenant, conclusion de tout cela, il faut simplement prendre la décision de jamais faire de la peine à un juif ou à une juive. Jamais. Ça commence dans son foyer, ça commence dans son entourage. Le Rav a dit dernièrement, il a dit, il y a une mitzvah d'aimer son prochain, ok, mais il n'y a pas une mitzvah d'être collé avec son prochain. C'est-à-dire que les gens avec qui on ne peut pas s'entendre, les gens avec qui il y a des accrochages, où il nous manque de respect, où ça ne va pas, ben, on n'est pas obligé de vivre avec eux. On n'est pas obligé d'être collé avec eux. On ne fréquente plus. On reste bons amis. Quand on se croise dans la rue, on essaie de se dire bonjour. Et puis voilà. Et puis tout va bien. Maintenant, continuer à fréquenter des gens qui nous manquent de respect, ça aussi, la Torah ne nous a jamais obligés à supporter le manque de respect. On n'est pas obligé de fréquenter personne. Tu fréquentes les gens avec qui tu t'entends bien. Avec qui tu ne t'entends pas, tu n'es pas obligé de les fréquenter. Mais on reste bons amis et shalom, shalom, c'est tout. Et puis voilà.